gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très importante pour moi puisqu'il s'agit d'une vidéo, donc comme vous l'avez vu je l'ai appelée "Je reprends ma vie en main". Et en fait pour moi donc cette vidéo sort le 1er septembre, le jour de la rentrée. Et cette vidéo a marqué un nouveau tournant, que ce soit dans ma vie ou sur YouTube. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo justement. Mais pour ça, donc il y aura 4 parties en gros dans cette vidéo. Donc il y aura la partie personnelle, la partie professionnelle, la partie plus création digitale on va dire, et la partie de mes études. Du coup je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais ça risque d'être une vidéo, en fait c'est une vidéo tout simplement blabla. Parce que j'en ai eu marre de certains points dans ma vie que j'ai envie de changer. J'en profite de cette rentrée pour changer tout ça. Donc du coup, on est parti pour la première partie de cette vidéo. Pour cette première partie, on va parler des études plutôt. Donc pour cette nouvelle rentrée, donc je rentre en deuxième année de licence de géographie et aménagement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et du coup, donc l'année dernière, j'ai validé mon année avec 14 au premier semestre et 15,5 au deuxième, un truc comme ça. Ça me fait presque 15 de moyenne sur l'année. Mais je n'ai pas travaillé à proprement parler. C'est-à-dire que je travaillais jamais quand j'étais chez moi, je faisais rien en dehors des cours, quoi. Donc du coup, pour cette nouvelle rentrée, mon but est de travailler un minimum quand même. Donc tous les soirs, quand je serai dans le train, c'est de mettre mes cours à jour. Comme ça, je les relis et j'enlève ce qui est pas utile, je rajoute des infos et tout. Ça, c'est ma première grosse envie au niveau des cours. Après, j'aimerais aussi plus essayer de faire des lectures en rapport avec la géographie, donc en rapport avec des thèmes que j'aborderai pendant mon année, pour pouvoir apporter plus d'informations concrètes à mes cours. Comme ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le cours et tout. Après, je dis essayer. Tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, c'est pas sûr que je vais le faire, mais j'aimerais bien essayer. Et un autre gros, pas un problème, mais un autre gros point que je dois aborder, c'est concernant ma troisième année. C'est comme je vous ai dit, donc là je suis en deuxième année. Et pour ma troisième année, je dois choisir entre deux voies en gros. Donc soit je pars vivre 1 an au Canada, ce qui me tenterait, soit je pars vivre 1 an à Paris. Et là, le choix est très difficile pour moi. Parce que faut savoir que moi, je rêve d'habiter à l'étranger, parce que j'ai déjà habité à l'étranger dans ma vie, mais je rêve de réitérer l'expérience. Mais à la fois, je rêve d'habiter à Paris, parce que comme vous le savez, c'est ma ville de cœur en fait, Paris. Vraiment, vous avez vu, il y a eu plein de vlogs sur Paris et tout. J'adore réellement cette ville et tous ses alentours. C'est vraiment trop cool. Mais du coup, il va falloir que je choisisse entre les deux et j'espère faire le bon choix. Faire le bon choix en choisissant. J'ai jusqu'à début octobre. Donc j'ai le temps de me renseigner encore un peu et tout. Mais voilà. Pour la troisième partie, du coup, nous allons parler du côté plutôt professionnel. Donc actuellement, je suis en job étudiant chez McDonald's en tant qu'équipier polyvalent. Donc du coup, pour cette rentrée, je souhaite continuer chez McDonald's. Je vais rester en contrat de 20 heures. Je vais travailler mercredi, vendredi, samedi jusqu'à fin décembre. En fait, je garde ça dans ma tête.
Mais si je trouve un autre job étudiant qui pourrait me plaire potentiellement encore plus ou qui pourrait me rendre encore mieux, j'hésiterai pas à changer. Parce que le changement, c'est pas quelque chose qui me dérange, moi personnellement. C'est pas du tout un problème d'avoir à l'idée de changer pour moi personnellement. Je me dis c'est tout à fait possible. Mais à la fois, si j'ai l'occasion de pouvoir évoluer au sein du McDo, bah, je me dis aussi que ça peut être une bonne chose et je suis pas contre non plus. Donc si je peux évoluer au McDo, j'évoluerai. Si je peux changer de, si je peux changer de job étudiant, je le ferai aussi si je suis pris autre part ou si j'ai une autre occasion. Mais du coup, voilà, ça s'annonce très très sympa. Non, ça on enlève, c'est n'importe quoi. Mais voilà, pour le côté professionnel, c'était que ça. Après, j'ai rien de bien plus spécial. J'ai rien de bien plus spécial à ajouter. Du coup, maintenant, donc, on va parler d'un aspect qui est beaucoup plus personnel. Pour commencer, donc, j'aimerais me mettre à lire. Parce que bah, depuis que donc, je lisais quand j'étais au collège, depuis le lycée et tout, ça fait 3 4 ans, j'ai complètement perdu bah, l'habitude de lire. Donc j'aimerais beaucoup reprendre cette habitude et reprendre à lire, quoi. Donc bah là, je vais... Donc au moment où vous regardez cette vidéo, demain, donc le vendredi, je vais aller m'acheter des livres et je vais essayer de lire, je vais essayer de me mettre à fond dedans, je vais prendre des livres qui m'intéressent. Parce que bah, je trouve que c'est important la lecture et bah, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu ça, donc je vais essayer de m'y remettre. Après ça, donc là, c'est pas quelque chose que je ne fais pas, c'est quelque chose que je fais déjà, mais que je veux bah, continuer comme je fais actuellement. C'est-à-dire prendre du temps pour moi. Je prends déjà beaucoup de temps pour moi, ça y a pas de problème, mais justement, je veux continuer dans cette lancée et pas changer ça. Et pour moi, prendre du temps pour moi, c'est prendre du temps seul, c'est-à-dire faire des journées tout seul, que ce soit dans une autre ville de France, dans un autre pays, que ce soit juste dans ma ville, que ce soit juste chez moi. Je trouve ça super important de faire des moments seuls. Ça permet d'être avec soi-même, d'être vraiment bien dans sa bulle. Donc je souhaite vraiment continuer ça, mais ça, il n'y a pas de raison, normalement, ça devrait le faire. Et pour terminer, donc j'aimerais... alors c'est un peu une partie sport, on va dire. En gros, j'aimerais faire 1 heure à peu près de natation par semaine. Parce que donc avant, je faisais beaucoup de sport, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup, là, j'en en faisais plus. Mais bah, du coup, je vais me mettre à faire de la natation parce que j'ai toujours aimé nager. Donc du coup, je vais me trouver un créneau dans la semaine, je sais pas encore quand, où je vais essayer d'y aller toutes les semaines et me faire 1 heure de natation, ça peut faire que du bien. Du coup, bah, ça devrait être assez sympa et j'espère vraiment m'y tenir parce que ça me ferait vraiment plaisir. Et bah, du coup, j'irai dans la piscine qui est à côté de chez moi. Et je vous ferai des petits vlogs pour vous raconter ça, je pense. Mais du coup, voilà, donc ça c'était pour l'aspect plutôt personnel. Du coup, maintenant, on va passer à la partie création digitale. Et on va commencer en parlant d'Instagram. Donc, auparavant, il y avait beaucoup de journées où bah, je faisais tout simplement pas de story parce que j'avais pas envie spécialement. Donc là, mon objectif pour cette nouvelle rentrée, c'est de continuer le racontage de vie en story de façon quotidienne. En fait, ne pas changer ce que je faisais déjà. C'est-à-dire bah, bien faire des stories tous les jours, bien bah, du racontage de vie, quoi, parce que c'est ça qui vous a le plus plu à la base, vraiment sur Instagram, c'est ça que vous aimez. Et oui, voilà, c'est ça, en gros, bien faire mes stories quotidiennes, bien donner des nouvelles, tout ça, parce que bah, après, j'aime pas être irrégulier, ça m'énerve, ça m'est arrivé, donc je vais essayer de plus le faire.
En ce qui concerne donc ma chaîne YouTube, donc maintenant le rythme de post va être beaucoup plus précis parce que bah, alors, je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'étais totalement désorganisé. Alors là, ces derniers mois, c'était une vidéo quand j'avais envie. Et j'avais très souvent envie des fois, donc des fois il y avait 4 vidéos par semaine. Et des fois il y a eu 3 semaines sans vidéo. Donc bah ça c'est fini. Maintenant donc il y aura une vidéo toutes les semaines bah, du coup sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo sortira tous les samedis du coup. Donc tous les samedis il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je vais essayer de faire des contenus beaucoup plus travaillés, pas faire dans la simplicité. Essayer ouais, de trouver des idées qui peuvent changer de l'ordinaire, mais aussi quand même faire des vidéos assez ordinaires qui changent pas. Bien sûr aussi faire des vlogs, ça changera pas, parce que c'est ce que vous aimez sur ma chaîne. Des vidéos concerts, enfin voilà, tout ça. Et du coup aussi travailler beaucoup plus sur le montage. Donc là, bah, samedi qui arrive, là, il y a ma vidéo à Minor qui sort. J'ai essayé de vraiment m'appliquer au montage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais du coup, voilà. Donc en gros, ça c'était pour ce qui était de ma chaîne YouTube. Et j'aurais une dernière chose à vous dire. Donc enfin, c'est pas moi qui vais vous le dire. J'ai un ami qui a quelque chose à vous dire. Bon, salut les gens, je vais essouffler. Je fais cette vidéo en 2 spi parce que du coup bah, c'est le lancement de la chaîne avec Monsieur Gianni. Alors nous franchement c'est du grand n'importe quoi, ça fait même pas un an on se connaît et on a tout fait et rien fait en même temps. Donc de toute façon vous allez voir. Du coup voilà, j'ai rien à vous dire d'autre. Mis à part on se retrouve le 14 septembre je crois. Et voilà, bisous. Désolé pour le bruit des motos, mais c'est pas de ma faute, les gens ils sont bêtes et tout. Ils me laissent même pas faire ma vidéo comme il faut, ça y est. Et bah voilà, donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Mais comme vous l'avez entendu, j'ouvre une chaîne YouTube en duo avec mon ami Ryan. Donc on vous donne rendez-vous à la date qui vous a indiqué. Et après vous retrouverez une vidéo tous les mercredis sur notre chaîne YouTube. Et ça risque d'être une sacrée aventure. Je pense que ça va être vraiment sympa, j'ai vraiment hâte qu'on commence les tournages et tout. Mais du coup, la chaîne YouTube s'annonce vraiment, vraiment sympa. Et sur ce, les amis, c'était tout pour cette partie création digitale. Et ben voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous parce que, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo tous les samedis sur ma chaîne YouTube. Il y a du très très lourd qui arrive, du coup j'ai hâte que tous ces projets se mettent en place, que tout puisse commencer. Et sur ce, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.